Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député LFI-NFP de l'Essonne. Face à vous ce soir, Ludovic Mendes, bonsoir, député Ensemble pour la République de Moselle. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. La coalition gouvernementale accuse l'opposition d'irresponsabilité. Qu'est-ce qu'elle aurait d'irresponsable, cette motion de censure ? Bon, déjà, ce qui était irresponsable à mon sens, c'était cette dissolution de l'Assemblée nationale de M. Macron en juin dernier. Parce qu'en fait, M. Macron faisait un pari qui était de vider l'Assemblée nationale de la gauche. Il faisait ce pari-là à l'issue des élections européennes. Et nous l'avions dit à nos partenaires du nouveau Front populaire avant que les élections européennes aient lieu. On avait dit, si on part divisé aux élections européennes, ça va être compliqué derrière. En réalité, on a réussi à s'unir sur un programme de rupture avec ce qui avait été fait par Emmanuel Macron. Et M. Macron ne s'attendait pas à ça. Et il y a eu le résultat des élections qui était ces trois blocs qui sont issus de l'élection législative. Je rappelle qu'on avait gagné... Vous n'avez pas appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale ? Avec la France Insoumise ? Non, mais nous, on appelle à la dissolution. N'avez-vous pas appelé à la dissolution de l'Assemblée nationale avec la France Insoumise ? Monsieur Mendes, moi j'ai toujours été favorable au fait qu'il puisse y avoir un retour aux urnes. Raison pour laquelle je suis de nouveau favorable à ce qu'il y ait un retour aux urnes. Et le seul retour aux urnes désormais qui est possible, et je pense qu'on va vers ça, c'est une élection présidentielle anticipée, compte tenu du fait que Emmanuel Macron se retrouve dans une situation de blocage. Maintenant, pour revenir sur le fond, nous avons été responsables. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, nous avons déposé des amendements pour faire évoluer le budget. Et il s'est produit quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui n'a pas été assez relevé à mon sens, c'est que nous avons voté pour le budget, pour la partie recette du budget. Nous sommes les seuls à avoir voté favorablement à la partie recette du budget. Ceux qui ont voté contre, ce sont donc les macronistes, votre groupe, et le Rassemblement national qui sont mis ensemble pour voter contre les mesures que nous avions fait rentrer à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, comment ? Il faut savoir que oui, mais ça dépend des fois. Mais justement, c'est ça qui se produit dans cette Assemblée nationale, c'est que le Rassemblement national n'est ni votre allié ni le nôtre. Non, mais ça c'est clair. Ça, pour le coup, il y aura toujours donc à partir de là, une fois qu'on s'est dit ça, la responsabilité, elle est où ? Aujourd'hui, le président de la République est le président de la République et le président de la République. L'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est ? Oui. Vous dites vous-même, il fallait partir aux urnes parce qu'on part du principe que la population française n'était pas suffisamment représentée ou pas correctement représentée, parce que 49.3, parce que réforme des retraites, parce que loi immigration. Le système électoral, il ne fonctionne pas non plus. Le système électoral tel qu'il est donc vous utilisez les mêmes mots que Madame Le Pen. Le système électoral tel qu'il est fait aujourd'hui ne permet pas qu'il y ait une représentation populaire qui soit digne de ce nom. Donc, on demande la proportionnelle. On a une forme de proportionnelle. Pourquoi Monsieur Mendes, nous ne savons pas travailler tous ensemble ? Non, mais moi je demande à ce qu'il y ait une 6e République. Je pense que là, on est arrivé au moment. On est arrivé au moment en réalité où on voit tout le blocage que constitue cette 5e République, puisqu'il n'y a plus de capacité d'expression. C'est pas un blocage, on peut travailler. Si, tout repose sur la volonté d'un seul. Non, c'est pas vrai. Si, c'est sur notre volonté. Nous, Monsieur à 577, la culture du compromis. L'Assemblée nationale n'est pas présidée par le président de la République. Monsieur Macron, s'il veut rester au pouvoir à l'heure actuelle, il a la possibilité de le faire. Le seul outil qui est disponible et qui a un pouvoir parlementaire, c'est la destitution. On a un mandat de 5 ans, monsieur Léaumont. Précisément. On a un mandat de 5 ans. Qui n'est pas en lien avec le mandat du président de la République. Le président de la République. Prouvons aux Français qu'on peut faire autrement. Mais la différence entre le président de la République. Vous êtes irresponsable. La différence entre le président de la République et nous, c'est que le président de la République peut nous dissoudre d'un claquement de doigts. Il l'a d'ailleurs fait en juin dernier à l'issue des élections européennes. Tandis que nous, pour destituer le président de la République, nous sommes obligés d'avoir les 2 tiers de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais si, précisément, le Parlement prend toute sa place. Oui, mais le président de la République on aujourd'hui peut démontrer que le Parlement prend toute sa place. Mais c'est ce que nous avons essayé de faire, monsieur Mendes. Parce que vous voulez l'ensemble du pouvoir. Non, c'est pas ça. Nous avons essayé de le faire à l'Assemblée nationale. Le gourou suprême soit demain le président de la République française. Nous avons essayé de le faire à l'Assemblée nationale en proposant des amendements et en amendant le budget. Mais si, monsieur Mendes, hier encore, ni cet été, ni à l'Assemblée nationale. Hier encore, en commission des lois, vous êtes venu avec un texte de monsieur Attal qui a été entièrement transformé par le nouveau Front populaire et qui est ressorti, qui n'était pas ce que vous vouliez. Il y a eu un travail d'amendement. Il y a eu un travail d'amendement dans notre commission. On est membre de la même commission. C'est un texte de loi. Sur l'ensemble, oui, mais sur l'ensemble des sujets, monsieur Mendes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que on amende et si à la fin on est d'accord avec le texte, on vote pour. C'est ce qui s'est passé avec le budget. Je signale quand même que vous ne l'avez jamais fait. Encore hier, vous avez voté contre le texte sur le Mercosur. Je signale quand même, oui, parce qu'on était contre les accords de libre-échange et que dans la déclaration du gouvernement... Alors que le texte dit qu'on est contre... On a voté contre... Vous avez raison, on a voté contre... C'est des textes du gouvernement, vous n'en voulez pas. C'est pas ça, on a voté contre le Mercosur et contre les accords de libre-échange. Non, on n'est pas. Et même le Parti socialiste est en train de se poser la question de la coalition qu'il mène avec. Monsieur Mendes, je viens de vous dire que nous avons voté favorablement au budget puisque nous avions réussi à l'amender. Donc le sujet, c'est à la fin, comment on fait pour avoir un budget à la fin de l'année qui soit démocratique et qui corresponde aux aspirations populaires. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on est censé faire ça. On est censé être les représentants de la souveraineté populaire. Alors justement, je ne crois pas que les gens veulent 4000 professeurs de moins à l'école, par exemple. Je ne crois pas.
Et je crois que même vous n'êtes pas d'accord avec ça, avec la baisse du nombre d'enseignants à l'école. Or, pour faire ça, il faut des recettes supplémentaires. La population baisse, il est logique que le reste baisse avec. Non, il faut des recettes supplémentaires. Aujourd'hui, on a donné, pas moi, vous avez donné des milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches de notre pays, des milliards d'euros aux entreprises aux plus grandes entreprises de notre pays, des milliards aux retraités. Et ça, vous l'oubliez à chaque fois. Non. Si, c'est la vérité. Non, monsieur Mendes. Et vous voulez pas le reconnaître. Le principal problème qui a été posé dans des milliards aux Français, 60 milliards de baisse d'impôts. Le principal problème qui a été posé, c'est la question du pouvoir d'achat. Oui, or, le pouvoir d'achat des plus pauvres a baissé dans notre pays. Mais il a diminué. Donc, c'est un problème. Or, bien sûr. Ce qui tire vers le haut, ce qui tire, précisément, d'augmenter les salaires. La baisse de la retraite à 60 ans. Non, oui, mais d'augmenter les salaires, parce que ça va leur coûter plus cher. Si vous augmentez les salaires. Arrêtez de mentir. Je vais dans le détail. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez la part de cotisation qui est versée, et donc vous équilibrez les comptes sociaux. Mais on n'augmente pas le salaire sur le dos des entreprises. On le fait avec les entreprises. Mais non, le problème, il est là. Mais si, des grandes entreprises. Et je vais vous démontrer que c'est pas vrai et qu'on peut faire autrement. J'ai déposé moi-même un projet de loi aujourd'hui. J'attends qu'il soit pris par le bureau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse en débattre. Vous verrez qu'on peut faire autrement sans aller vouloir dire il faut attaquer le patronat. La réalité, c'est qu'il faut faire en sorte. C'est malheureusement l'ensemble des débats que nous avons eu sur ce budget et sur le PLFSS. C'est-à-dire que vous attaquez les grandes entreprises, vous attaquez les plus riches. Moi, j'attaque personne. Je dis juste que la répartition des richesses dans notre pays ne va pas. Et que la répartition des richesses ne se fait pas simplement dans une entreprise. Parce que le boulanger artisan du coin ne peut pas se permettre de donner plus que ce qu'il possède. Par contre, les grandes entreprises peuvent donner plus. Et donc, il faut jouer intelligemment sur cette répartition des richesses. Ça peut être sur la taxe sur les transactions financières, on a déjà eu ce débat, mais il faut qu'on arrête d'être dogmatique. On doit inventer un nouveau logiciel social. Le problème, c'est que vous réfléchissez avec un système qui a 30 ans de retard. Non, c'est pas vrai. Vous tapez toujours au même endroit. Non. Vous parlez toujours des gens les plus riches face aux gens les plus pauvres. Je viens d'un milieu très paupérisé, très pauvre. Ma maman est hôtesse de caisse aujourd'hui, et le projet de loi que vous allez défendre demain matin va faire qu'elle ne pourra pas partir à la retraite comme c'est prévu dans quelques mois. Mais c'est l'inverse. Mais non, c'est la vérité. Mais non, parce que on va baisser l'âge de départ en retraite et on va baisser le nombre d'annuités. Ma maman est hôtesse de caisse. Ma maman ne travaille pas à temps complet. Ma maman s'occupait de 3 enfants. Ma maman s'occupait d'un enfant en situation de handicap de plus de 50%, ce qui fait qu'elle a arrêté de travailler. Donc elle n'a pas ces 42 annuités. Donc elle ne pourra pas partir à la retraite dans quelques mois, alors que la loi que nous avions votée et la loi proposée par François Hollande, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise pas, permettez qu'elle parte avant. La réalité, elle est là. Et ça, vous ne voulez pas en parler. Mais monsieur Mendes, on baisse le nombre d'annuités avec notre proposition de loi. C'est-à-dire 42 annuités. Non, 41,5. On baisse. C'est la même chose. On baisse à 41. Elle ne les a pas. Elle ne les a pas parce qu'elle s'occupait de ses 3 enfants, dont un en situation de handicap. Le problème de votre loi, c'est que la réalité de votre loi, c'est qu'elle est mensongère. Non, c'est pas vrai. Et qu'elle va nous coûter 20 milliards d'euros. Monsieur Mendes, c'est vous qui êtes mensonger sur ce sujet. Non, pas du tout. Alors, si vous le savez. On finit sur les retraites et je voudrais qu'on avance. Vous avez décidé, contre l'avis de l'ensemble du peuple français, de 93% des actifs. Ne parlez pas des sondages. 93%. Bon, alors, si les sondages ne font pas le peuple français, peut-être que les manifestations qui ont eu lieu et qui ont rassemblé, qui ont été les plus grandes manifestations de l'histoire de notre pays. C'était les plus grandes manifestations de l'histoire de notre pays. Je pense que les gens qui nous écoutent, en tout cas, sauront. Sous François Hollande, il y a eu des manifestations avec plus de millions de Français. Monsieur Mendes, si je peux finir un argument, s'il vous plaît. La dernière fois. Si je peux finir un argument. Cette réforme des retraites, vous savez que vous l'avez imposée par la force, par 49.3. Il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. Le 49.3, c'est pas la force. Vous avez fait, si c'est la force. Non, ce n'est pas la force. Vous avez décidé d'imposer cette réforme des retraites. Aujourd'hui, nous proposons d'abroger la réforme des retraites et encore une fois par la force. Vous faites du mal à la démocratie française. Encore une fois par la force. Vous voulez l'empêcher avec des amendements que vous avez déposés en grand nombre pour empêcher qu'il y ait un vote. Maintenant, vous avez dit un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais revenir parce que nous ne sommes pas dogmatiques, contrairement à ce que vous dites, et nous avons une série de propositions, notamment sur les entreprises. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises payent toutes, en théorie, parce que ce n'est pas le cas, 25% d'impôts sur les sociétés. Nous proposons d'abord de rendre cet impôt progressif sur les sociétés afin que les petites entreprises paient moins d'impôts que les plus grandes, ce qui permettra effectivement aux petites entreprises d'augmenter davantage les salaires. Ensuite, sur les cotisations, parce que c'est un sujet pour les chefs d'entreprise. Sur les cotisations sociales, nous proposons de mettre en place une caisse de solidarité interentreprises de manière à ce que les grandes entreprises payent davantage de cotisations sociales et que les petites en payent moins. Et puis sur tous les sujets, monsieur Mendes, nous avons fait des propositions. Par exemple, moi je considère pas normal. Je considère pas normal que on doive recourir à des mutuelles. Moi je considère qu'il faut revenir à un 100% sécurité sociale. Mais c'est pas possible. Et pour cela, il faut réintégrer les mutuelles dans le régime général de la sécurité sociale et ça coûte à la fin moins cher avec des soins qui sont mieux. Alors je voudrais qu'on revienne à cette motion de censure avec cette mise en garde hier de Michel Barnier qui a parlé d'une crise économique et financière, de turbulence, c'est le mot qu'il a employé. S'il y a motion de censure et donc probablement un report du budget,
budget. Je voudrais vous donner cette information économique aujourd'hui qui va nourrir ce débat. Le taux d'emprunt de la France aujourd'hui a dépassé brièvement celui de la Grèce, 3,05 contre 3,02. C'est inédit et ça témoigne de la crainte des investisseurs quant à la situation politique française. On peut penser qu'une censure ne va pas arranger les choses avec une instabilité politique. Or, si le taux augmente, notre dette se creuse. Qu'est-ce que vous dites en fait de cette menace en fait sur nos finances? J'ai l'impression d'être revenu en 2008, 2009, 2010 après la crise des subprimes. Parce que moi, c'est la raison de mon engagement auprès de Jean-Luc Mélenchon. J'étais plutôt du côté de M. Mendes, voyez-vous, avant. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, compte tenu de la situation financière, une crise créée par des banques qui n'avaient absolument rien respecté. Et ensuite, M. Sarkozy arrivant et nous disant « Ah ben, il y a un problème, maintenant les banques que nous avions sauvées spéculent contre la dette des États et donc il faut faire la réforme des retraites pour faire en sorte que sur les marchés financiers, nous puissions continuer à emprunter à des taux qui sont des taux corrects. » Mais pardon, mais sauf que notre instabilité politique qui nous pénalise sur les marchés. Quelle est votre réponse? D'où ça vient l'instabilité politique? Est-ce que c'est moi qui suis responsable de cette instabilité politique? Moi, encore une fois, j'ai été responsable. J'ai voté favorablement au budget. J'ai voté favorablement à un budget qui permettait de réduire le déficit de l'État. Nous sommes les seuls à avoir proposé un budget qui permettait de réduire le déficit de l'État. Avec les amendements que nous avions adoptés à l'Assemblée nationale avec le nouveau Front populaire, on baissait le déficit sous les 3%. Je vous assure que ça aurait rassuré largement les marchés financiers, mais ce n'était pas notre but. Parce que nous, ce n'était pas ça notre sujet. Notre sujet, c'était faire en sorte que derrière, on puisse avoir des services publics à la hauteur. Que ce ne soit pas l'ensemble du peuple français qui soit pénalisé. Dans un monde qui n'existe plus, M. Laurent. La réalité, c'est que vous voulez tout donner. Non, vous demandez à ce que l'État prennent tout en charge. Non. Si. Non. C'est ce que vous faites partout. Non. Plus je demande à ce qu'on mette les moyens qui correspondent à des services privés, moins d'écoles privées, moins de ci, moins de ça. Je pense qu'on doit marcher sur les deux jambes. Il faut accepter de se dire que tout ne peut pas être géré par l'État. D'ailleurs, plein de gens pensent que ça ne peut pas être simplement géré par l'État. Je ne compte pas qu'il y ait des restaurations. Le problème, c'est que vous partez du principe que l'État peut tout régler. L'État ne peut pas tout régler. La réalité, elle est là. Il faut qu'on ait un discours de vérité aussi. L'État ne peut pas intervenir sur tous les sujets. Chacun doit avoir sa place dans le fonctionnement. L'État doit réguler, l'État doit encadrer, l'État doit accompagner. Mais l'État ne doit pas remplacer le système. Je ne connais personne qui aujourd'hui se dit « Moi, je veux être simplement fonctionnaire dans mon entreprise, je vais être payé. » Les chefs d'entreprise non plus. Mais si, c'est ce que vous proposez partout. Non, c'est pas le sujet. Parce que vous dites on enlève des entreprises pour redonner plus de fonctionnaires. Vous demandez à créer plus de postes de fonctionnaires en permanence. Et l'idée de fond que nous devons développer tous dans notre pays, c'est de valoriser le travail. Précisément. Pour les fonctionnaires ou pour les travailleurs. Non mais ça on va être d'accord. Ça on va être d'accord. Le problème c'est qu'aujourd'hui, le problème c'est que la part de la richesse qui est partie dans le capital est une partie qui est encore plus importante. Que vous proposez, on est le record. Chacun votre tour. Chacun votre tour. Le fonctionnement que vous proposez est un fonctionnement qui a 30 ans de retard. Non, c'est vous qui avez 30 ans de retard. Vous faites du Thatcher à l'époque où il faudrait faire du Mélenchon. Mais ce n'est pas vrai, on ne fait pas de Thatcher. On n'a jamais mis autant d'argent sur la table. La preuve, c'est qu'on nous le reproche. Non, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais c'est on pas nous vrai. le reproche. Mais Monsieur Mendes, la réalité, c'est que on vous reproche d'avoir gaspillé de l'argent et de l'avoir envoyé sans regarder ce qui se faisait. Comment vous expliquez qu'il y a des entreprises qui reçoivent des aides publiques qui licencient? Vous nous expliquer qu'on ne savait pas protéger les Français alors qu'on l'a fait par les gaz et par tous les autres sujets. Pourquoi il y a des entreprises qui reçoivent? Regardez Sanofi. Sanofi, c'est honteux. Ils reçoivent des aides publiques, ils vont fermer Doliprane. C'est pas normal quand même. Ils ferment pas Doliprane, ils revendent la structure qui est dans la Doliprane. Donc vous mélangez tous les sujets. C'est ça le problème, c'est que donc ça c'est cadeau. Mais non, vous mentez. C'est cadeau, c'est de l'argent public cadeau. Vous mentez, vous travestissez la vérité. Donc à partir de là, vous faites peur aux Français. Michelin, ils reçoivent des aides publiques, ils licencient. Mais toutes les entreprises, plus ou moins, touchent de l'aide publique. Ah, voilà. Quand là, on va y venir. Et ensuite, est-ce que l'aide publique. Mais toutes les entreprises, comme la majorité des Français. Oui. Non, mais tous les Français, aujourd'hui, ont une forme d'aide publique. Oui. Sur nos impôts, sur tout le reste. Sur la ça, c'est une réalité. Et on est le seul pays du monde à pouvoir le faire. On a un débat sur le crédit impôt recherche. Pas de problème. Alors pardon, il nous reste quelques minutes, le crédit impôt. On s'éloigne un petit peu de la motion de censure. J'ai encore deux petits thèmes à vous proposer. C'est 9 milliards de dépenses, c'est 9 milliards de recettes non récupérées par l'État quand il était calibré par 1 milliard. Là, on peut avoir un débat sur le fait que les grandes entreprises n'ont peut-être pas besoin de l'accompagnement. Alors, je voudrais quand même vous faire réagir. Combien d'emplois créés pour les 9 milliards qu'on leur a fait cadeau là? Non, mais c'est... Vous êtes incapable de le dire en fait. Là-dessus. La recherche ne crée pas d'emploi, la recherche. Mais si. Non, mais je suis en train de vous dire justement que ce n'est pas adapté. C'est dans votre sens. Mais le problème, pardon, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous faire réagir sur cette petite musique qui est montée aujourd'hui avec plusieurs personnalités politiques. Charles de Courson, Jean-François Copé, l'ancien président de l'UEP, qui appelle Emmanuel Macron à démissionner pour qu'il y ait une présidentielle anticipée. C'est un scénario que vous redoutez? Non. Et moi, j'appelle ça l'irresponsabilité d'apparatchiks, de personnes qui ont toujours vécu de la politique. Quand Jean-François Copé n'était pas capable de nous dire le prix d'un croissant, se permet de demander au président de la République de démissionner. Charles de Courson n'a fait sa carrière que dans le public et à l'Assemblée nationale. Au bout d'un moment, il faut être responsable.
Depuis quand, dans notre pays, on appelle à la démission d'un président de la République? Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver un accord parlementaire? Les LR ne sont-ils pas dans un socle commun avec l'ancienne majorité? Qui doit démissionner, Emmanuel Macron. N'avons-nous pas la capacité de pouvoir ouvrir vers la gauche? Vous appelez aussi ce soir Emmanuel Macron à démissionner? Moi, je pense que c'est une des manières de régler démocratiquement la question. On ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale jusqu'en juin. Donc là, il n'y a pas d'exprès. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une situation de blocage politique. Tout le monde est d'accord autour. Je pense que si vous discutez avec les Français, vu qu'on serait toujours les mêmes parlementaires. Mais non, ça ne changerait rien. Mais Monsieur Mendes, bien sûr que si, ça change la possibilité. Si le président de la République nous a fait la démonstration qu'il avait la capacité de choisir le Premier ministre, eh ben, je suis désolé si s'il y avait un autre président de la République, faut arrêter de crier à la censure. On pourrait faire une majorité. On n'en serait pas là, monsieur Léaumont. Mais on pourrait faire une majorité. Vous criez à la censure en permanence et vous êtes étonné que ceux qui ont fait le score le plus petit à l'Assemblée nationale dirigent ce gouvernement. Vous en êtes en partie responsable. Le plus petit à l'Assemblée nationale qui dirige le gouvernement, c'est les Républicains. Moi, je suis responsable du fait que les oui, parce que quand vous passez tout le temps de votre été à expliquer qu'il faut Madame Casté basé sur votre programme, rien que vos programmes et tout votre programme, alors que vous êtes incapable d'avoir une majorité, vous êtes responsable aussi. Et on précise qu'un président ne pourrait pas dissoudre tout de suite. Hein. Et ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien. Il pourrait changer précisément, il pourrait changer de Premier ministre. C'est Monsieur Macron qui a fait le choix. Eh bien, changeons de Premier ministre s'il faut. Il peut déjà le faire. Il peut déjà le faire. Bah oui, mais vous savez quoi le proposer? Il le fait sans regarder le résultat des élections et de l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas gagné. Mais Monsieur Mendes, nous avions la possibilité. Soyons honnêtes sur ce plateau de se dire que le seul parti politique qui a gagné sur les dernières législatives, c'est le Rassemblement national. C'est pas le Rassemblement national, ils sont arrivés 3e. Vous êtes moins nombreux que nous, nous sommes moins nombreux qu'eux. Non, la première force politique reste le Rassemblement. Ils sont arrivés 3e à l'élection. Et ça me fait du mal de dire ce genre de choses sur un plateau télé. La réalité, c'est que le premier parti politique. Mais ça ne sert à rien. Vous êtes en train de faire la pub du Rassemblement national à quoi bon? Non, parce que vous sont arrivés 3e. Alors mais vous leur faites la pub tous les jours parce que vous êtes avoir 270 députés. Ils en ont eu presque moitié moins. Je peux terminer ma phrase, s'il vous plaît. Allez-y, mais vous leur faites la pub tous les jours. Mais non. Par rapport à votre comportement et la manière dont vous proposez ce que vous proposez. Je reviens juste là-dessus. La réalité, si on était honnête, vraiment honnête, que je sors de mon étiquette politique, vous sortiez de la vôtre. Si on se dit qu'il y a un parti qui a gagné, c'est le Rassemblement national. Non, mais je suis pas d'accord. Si nous sommes encore à l'Assemblée nationale, c'est parce que la majorité des Français ont dit on ne veut pas du Rassemblement national en majorité à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, soyons intelligents. Et arrêtons d'être toujours dans la polémique permanente, d'appeler à la destitution d'un président de la République qui ne mérite pas d'être destitué. Moi-même, je suis en colère après lui. Et ça, vous le savez. Donc, mais je ne parle pas de la démission. Sur la prochaine fois, Monsieur Mendes, en plus, c'était dans notre commission. Ça n'a aucun intérêt de voter la décision du président de la République, parce que non seulement la proposition n'est pas constitutionnelle, elle n'a pas. Mais si. Il n'a pas fait de choses graves pour notre pays, à part dissoudre l'Assemblée nationale. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec ça, c'est la même chose. Et donc, quand votre coalition de gauche arrive avec 189 députés, il vous manque 100 députés pour une majorité. À partir de là, vous ne pouvez pas gouverner. On ne peut pas gouverner, soyons responsables. D'ailleurs, Mathilde Panot, aujourd'hui, de le faire parce que vous voulez la 6ème République et que le gourou suprême puisse être président de la République. Hier, on a fait la démonstration, par exemple, qu'on était capable de largement modifier une proposition de loi sans qu'il y ait. C'est facile de modifier. Non, c'est pas facile, Monsieur Mendes. Vous mélangez tous les sujets. Non. Par contre, demain, on va essayer de faire quelque chose. Ils sont bien plus intelligents. Demain, on va essayer de faire quelque chose à l'Assemblée nationale qui est un respect de la volonté populaire, c'est-à-dire abroger la réforme des retraites. Maintenant, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité, Monsieur Mendes. C'est pas la même chose. Mais moi, on doit s'arrêter là. C'est votre responsabilité à l'Assemblée nationale. Pas sur les 20 milliards de dettes que vous allez créer en plus. On doit s'arrêter là. Merci beaucoup. Vous empêcherez qu'il y ait une expression de la souveraineté du peuple sur ce sujet. Merci beaucoup pour ce débat.